Bonjour à tous, Eterios pour vous servir. On se retrouve aujourd'hui sur Révélation Online pour la présentation de la classe Zord Mage. Donc comme la vidéo précédente, je vais vous présenter les sorts de la classe en les survolant. Ça a vraiment pour but de vous les présenter dans la globalité, la zone d'effet, la façon de la jouer, vite fait, sans de grosses précisions rentrer dans les détails, pour que vous évitiez de la monter pour rien en fait. Comme ça, vous connaissez déjà les sorts, voyez un peu le gameplay à l'avance, ça vous évite, faut en moyenne 8 heures pour monter le personnage pour avoir tous les sorts, donc c'est-à-dire niveau 50. Voire un peu plus si vous êtes un peu plus lent, que vous connaissez pas le jeu. Bon bref, donc on va commencer par l'attaque de base. Donc il faut savoir que cette classe en fait, elle a différents attributs. Donc là je suis sur l'attribut éclair, vous pouvez le voir ici au milieu. Donc je peux le changer, donc je peux passer en feu et en glace. Faut savoir que chaque attribut a ses spécialités, on va voir ça de suite, vite fait. Donc déjà rien que pour l'attaque de base, on peut voir que si on est dans l'attribut de feu, on a 20% de chance de faire mana breaker, donc en gros ça enlève de la défense magique. En glace, pardon, en statut de glace, on a 10% de chance de faire binding. Donc qu'est-ce que ça fait binding? Voilà, ça réduit le mouvement speed de 50%, donc la vitesse de déplacement de l'adversaire de 50, donc c'est pas mal. Donc ce qu'il faut retenir, en gros, je vais pas rentrer dans les détails à chacun, c'est l'éclair, c'est fait du dommage en continu en zone. Si la personne reste dedans, c'est la classe qui fait le plus mal, c'est pour ça que le statut qui est le plus joué, parce que c'est ce qui fait le plus mal si vous faites rester les monstres dedans. Le feu, ça fait bien mal spontanément en fait, ça peut causer des brûlures un petit peu, mais c'est vraiment du dommage spontané. Et la glace, c'est joué pour faire du contrôle, donc c'est efficace sur les petits mobs et tout, si vous voulez jamais qu'ils vous tapent. Donc le sort de base, voilà, rien de particulier. Donc si on est en feu, ça envoie des boules de feu. En glace, ça envoie des morceaux de glace. En éclair, ça envoie des boules d'énergie. Voilà pour le premier sort. Donc ça applique les effets en fonction de l'état où vous êtes. Ensuite, on a Angel Fire. Donc ça, peu importe ce que vous êtes, vous avez une seconde de chargement. Et ça envoie une boule vers l'adversaire et ça lui fait une brûlure. Donc ça lui enlève des HP continuellement. Donc c'est un sort qui fait quand même assez mal, vous voyez, 3000 pour une seconde, c'est quand même correct. Et ce sort là, il vous donne une charge. Donc là, vous voyez, il y a 5 charges, 1, 2, 3, 4, 5. Et chaque fois qu'on lance ce sort, ça nous donne une charge. Donc à 5 charges, vous allez voir plus tard à quoi ça sert. Donc ensuite, on a un troisième sort, donc c'est Cold Shackles. Donc en gros, ça c'est un sort de contrôle, vous le faites sur l'ennemi. Donc regardez, on va le faire tout de suite. Là je lance une attaque de base, il vient vers moi, je fais le sort, hop là, je le paralyse pendant une durée de 3 secondes. Donc ça me laisse le temps de lancer tous mes sorts. Je peux lancer mes sorts pendant qu'il est paralysé, ça continue à l'attaquer. Ça marche dans tous les états. Et il y a un petit plus si vous êtes en état de glace, après ça le ralentit de 50% pendant 3 secondes. Donc c'est vraiment encore plus de contrôle, déjà que vous l'arrêtez et vous le ralentissez 3 secondes après si vous êtes en état de glace. Ensuite on a Elemental Rhythm. Donc ça c'est le sort qui vous permet de changer de classe. Donc ça il faut le monter parce qu'en fait passivement ça vous augmente votre dommage magique de 200. Donc voilà, c'est un sort, de toute façon tous les sorts sont obligatoires, dès que vous les débloquez ils sont niveau 1. Donc celui-là il permet juste de changer de classe, donc c'est en appuyant, moi c'est sur G. Voilà, on peut juste changer de classe, rien de particulier pour ce sort. Ensuite on a Searing Wake, donc c'est là où les charges vont rentrer en jeu, vous voyez il y a besoin de 5 charges pour lancer le sort. Ce sort est très puissant parce que dans l'état de feu, vous voyez, il fait 4300, c'est instantané, il n'y a pas de temps de chargement. État de glace, il fait 2200, mais il cause un état de freeze pendant 5 secondes. Donc pendant 5 secondes, tous les ennemis qui ont été pris dans la zone, ils ne bougeront plus. C'est quand même assez puissant, je trouve. Et en Storm, ça fait électrocution, et en gros, ça les rend... Ça diminue leur attaque physique et ça les empêche de sprinter, de machin, tout ça. C'est utile en PvP. Et vous voyez, on peut voir hein, 4300 pour le feu, 2200, la moitié pour la glace. Et pour l'électricité, c'est des dommages en continu, comme je disais, donc ça dure 5 secondes. Et toutes les 0,5 ça tape, donc ça tape 10 fois sur la période. Et ça tape 790 à chaque coup, donc 7900. Donc c'est vraiment ce qui tape le plus fort en éclair. Ensuite, on passe à Lightning Orb. Donc ça, c'est un sort que vous pouvez lancer sans particularité, sans charge, sans rien. Et justement, le fait de le lancer, voilà, ça crée une charge. Donc ça explose sur l'adversaire, vous pouvez le réactiver pour la faire exploser avant. Ça vise automatiquement, regardez, je peux viser sur le bord, voilà, ça va automatiquement sur lui. Le sort est assez long, il est instantané à lancer, mais il est assez long à aller toucher sa cible en fait. Ensuite,
un autre sort, on a l'Embed Step. Donc en gros ça c'est un sort qui va vous permettre de reculer. Donc je vais vous faire la démonstration, vous allez mieux comprendre pourquoi. Donc en reculant, vous laissez des sphères sur le passage où vous avez reculé. Et ça explose si la personne veut suivre. Donc c'est vraiment un sort pour se replacer. Ensuite on a Frigide Aura. Donc ça c'est un sort que vous lancez autour de vous qui permet de paralyser les ennemis. Donc ça c'est utile quand il y a beaucoup d'ennemis. Je vais vous montrer ça tout de suite. Allez hop, on va les attirer. Ils sont 3. Je fais la Frigide Aura, je peux m'écarter. Si je veux reculer encore plus vite, je lance le sort, ça laisse des boules, ça les attaque. Et en plus ça leur fait des dommages. Ah, j'ai oublié de vous montrer le sort, que je suis bête. J'ai oublié de vous montrer celui-là. Excusez-moi. Donc c'est Ring Wake. Donc c'est un sort qui marche en zone sur une portée de 25 mètres. Sur 3 de large. Donc le problème, voilà, c'est qu'il faut avoir les 3 de charge. Voilà, là j'ai les 3. Je lance le sort. Sur la ligne, ça crée des éclairs. Et tous ceux qui sont dedans sont tapés. Pour le feu, ça tape instantanément. Et pour la glace, ça fait un pilier de glace. C'est tout ce qu'il y a à retenir. Ensuite, Célestial Aura. Donc ça, c'est un buff en fait que vous faites sur vous-même qui vous rend des MP et à tous vos coéquipiers et qui vous booste votre attaque. Voilà, rien de particulier. Ensuite, on a Cunning Step. Donc en gros, c'est un sort qui vous téléporte. Donc ça vous téléporte quand même sur 20 mètres, c'est assez puissant. Donc la distance est assez grande. Temps de rechargement assez long par contre. Voilà. Mais vraiment pour vous échapper très vite, c'est instantané et 20 mètres de téléportation. Donc c'est utile pour se déplacer plus vite si vous êtes en combat et tout. C'est bien. Ensuite, mon sort préféré c'est Star Zord. Donc c'est vraiment super parce qu'elle fait des gros dégâts. En plus ça stun pendant 3 secondes. Et ça... Dommage intensifiant en fait. Ceux qui sont dans la zone, c'est un petit cercle de 5 mètres. Ceux qui sont dans la zone, ils subissent 10% de dégâts en plus. Donc c'est bien, ça tape en zone, ça met des dégâts en plus et ça stunt. Donc j'appuie une fois sur le sort pour créer la zone. Et je fais un clic gauche pour décider de l'endroit où tombe l'épée. Donc vous voyez, ça assomme la personne. Après je peux le paralyser, je le tape, vraiment tranquille. La classe, elle est vraiment pépère. Vraiment une bonne classe. Ensuite on a Celestial Aegis. Donc ça c'est le sort commun de toutes les classes. Donc en gros vous êtes invincible pendant 5 secondes, ça vous immunise contre tout. Mais un très long délai de récupération. Bon, maintenant on passe aux skills spéciaux. Donc ça, vous pouvez voir l'image, donc c'est un shuriken, donc Nimbus Rain. Donc en gros, vous avez un temps de chargement d'1 seconde, vous lancez un shuriken et le premier ennemi rencontré, il se fait taper. Donc vous voyez en feu ça fait de bons dommages. En glace aussi, donc ça fait un statut frozen. En feu ça met une brûlure, pardon. Quand même qui correspond à 250% de votre attaque magique, donc c'est vraiment pas mal. Mais bon, on peut voir que Storm Leaf, enfin l'état Storm, donc électricité, quand vous êtes dans l'état là. Donc ça tape toutes les 0,5 secondes pendant 5 secondes, donc ça tape 10 fois. Et ça fait 1206 de dommages par tick. Donc en gros, 10 fois 1200, 12 000. Donc incontestablement le meilleur. Donc je vous montre ça tout de suite. Voilà. Celui-là, il est assez facile à charger, donc je vais vous le montrer tout de suite. Donc je charge le shuriken sur une portée de 25 mètres. Il faut savoir que tous les sorts ont une portée de 25 mètres. Donc voilà, j'ai lancé le shuriken, ça a créé une boule qui dure assez longtemps, vous avez vu. Le problème c'est qu'il faut que l'ennemi reste dedans pour pouvoir faire les dégâts. Ensuite on a ce sort qui je trouve vraiment inutile. En fait ça crée une nuée d'épées autour de vous, sur un rayon de 5 mètres autour de vous, en continu pendant 30 secondes. Et ça tape tous les ennemis. Alors vous pouvez pas dasher, vous pouvez rien faire sinon ça annule le sort. Vous pouvez juste vous déplacer. Et... comment dire, moi je l'aime vraiment pas. Vous allez comprendre de suite pourquoi. Ça fait pas de dommages, ça tape toutes les secondes 1000. C'est pas beaucoup. Rien que le moindre des sorts ça tape 4000 instantanément. Donc vaut mieux pendant 30 secondes faire plein de sorts plutôt que celui-là. C'est très utile s'il y a genre plus de 20 ennemis autour de vous, ce qui sera jamais le cas. Ensuite on a Sword Salvo, donc ça c'est vraiment top parce que ça fait de très gros dommages. C'est pratiquement instantané, il y a 1 seconde de temps de chargement. Et ça renverse la cible pendant 3 secondes. Donc vraiment de lourds dommages, donc ça c'est les compétences dragon. Ensuite on a les compétences phoenix. Donc les compétences phoenix elles sont très dures à charger. Parce que le souci c'est que toutes vos compétences qui attaquent sur cette classe, donc c'est jusqu'à ici, celles que vous allez utiliser tout le temps elles sont là. Hein. Franchement ça c'est pour vous échapper, ça c'est pour paralyser. Donc tout ça tape à 25 mètres, donc vous allez taper de loin. Et celle-là, vous êtes obligé de vous rapprocher. Et devinez quoi, ah ben celle-là, c'est celle qui charge le phoenix. Toutes les celles avant, c'est les dragons. Et celle-là, c'est phoenix.
Quand vous vous téléportez, ça vous charge un peu le phénix, mais bon, toutes les 30 secondes. Celle-là, elle charge un peu le phénix, donc ça peut être utile. C'est la seule qui peut vraiment charger votre barre phénix, on va dire, en vrai combat, je parle. Donc le premier sort phénix, c'est Cosmic Ripples. Donc en gros, ça envoie plein de lames, enfin de vagues d'énergie devant vous, ça transperce tous les ennemis, et ça attaque toutes les 0,5 secondes pendant 2,5, donc ça tape 5 fois... donc en gros, ça tape 7500, hein. Enfin, le stade où je suis, ça tape 7500. Sur une ligne de 20 mètres, ça transperce tous les ennemis, donc c'est bien quand il y a beaucoup de mobs devant vous. Vous les ralentissez, une seconde de cast pour le sort, ça lance le sort pendant 2-5 secondes. Vous tuez tout ce qu'il y a devant vous. Un sort que j'aime bien, qui est dur à charger, mais j'aime bien l'animation, elle est pas non plus monstrueuse. Mais en gros, ça crée un vortex qui ralentit tous les ennemis de 50% de leur vitesse dedans, et ça les tape every seconde, voilà, ça les tape toutes les 5 secondes, donc en gros ça fait à peu près 5000 de dommages. Donc très dur à charger, mais moi je l'aime bien ce sort, franchement, ça crée une zone où ça les ralentit, ça vous laisse le temps de respirer un petit peu. C'est gratuit, ça a juste 0,5 secondes de temps de cast. Ensuite on a Tidal Blade, donc celui-là c'est... Comment vous expliquer? En fait, vous montez sur une épée, vous êtes obligé d'avancer, le sort vous fait avancer en continu. Et pendant 5 secondes, vous vous déplacez, tous les ennemis que vous passez dessus, ça les paralyse et ça leur inflige des dommages. Donc ces deux sorts sont pas vraiment utiles, je vous conseille de monter celui-là à fond. Et lui en second, et plus tard d'essayer d'acquérir celui-là. Voilà. Évidemment, Elemental Fury qui coûte 20 skill page pour l'acheter, qui est assez long. C'est celui qui fait le plus de dégâts, mais il faut l'acheter plus tard. Donc je vais vous présenter les sorts. Donc on va commencer par les dragons, c'est plus facile. Donc je vous ai déjà montré le shuriken. Donc voilà, vous voyez là, c'est tous mes sorts qui chargent le dragon, mon auto, tout charge le dragon. Et ça, c'est les seuls sorts qui chargent les compétences phénix. Donc là, on a le shuriken, super. Je vous l'ai montré déjà. Donc je vais vous montrer les blades qui volent autour de nous. Donc voilà. Donc pendant 30 secondes, il se passe ça. L'animation est cool, hein. S'il y a beaucoup d'ennemis, c'est utile. Mais bon, en Mistolo par exemple, si vous voulez AF pendant 30 secondes, vous mettez ça, vous mettez sur l'allée, ça les tue. Voilà, tranquille. Mais sinon, ça fait pas de dommages. Je vais vous montrer le troisième, qui est beaucoup plus puissant. Au passage, je vais charger un peu les compétences Phoenix, c'est gratuit. Voilà, donc on va prendre un ennemi qui a toute sa santé, lui là-bas, voilà. Je lui fais le troisième sort, donc on se met d'épée. Voilà, tellement puissant, je le hausse. Vraiment pratique. Donc il n'y a que le shuriken qui est affecté par le statut où vous êtes. Les autres, ça tape tout le temps pareil, ça n'a pas d'effet supplémentaire si vous êtes dans un statut ou un autre. Donc hop, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Donc je vais vous montrer celui-là, donc Cosmic Ripples, donc une seconde de chargement, et après je lance plein de blades devant moi sur une portée de 20 mètres. Donc c'est pas 25, c'est le seul qui tape un peu plus court. Mais vous avez vu, quand même efficace, ça passe au travers des ennemis. Allez, on va charger la Void. Hop, petite épée. Donc c'est avec ces sorts là. Ah oui, si vous bougez, ça annule votre cast évidemment. Donc il faut vraiment rester immobile. C'est le seul inconvénient de la classe. Donc je vous montre le Void, je vais le faire ici. Voilà, ça c'est le Void. Donc ça ralentit les ennemis qui passent dedans, ça leur inflige toutes les secondes des dommages. Moi je l'aime bien, franchement je sais pas pourquoi je l'aime bien ce sort. Dommage qu'il les attire pas dedans, ça serait plus logique par rapport à ce que son nom, son animation. Je trouverais ça plus logique que ça attire les ennemis dedans. Mais bon, je suis pas programmeur, c'est comme ça. Donc le dernier, on va prendre Tidal Blade, pardon. Allez hop, on charge, on charge. Vous voyez, c'est assez long à charger les compétences Phoenix. Les sorts ont assez 10 secondes chacun de cooldown. Allez, je le fais. Donc là, je le lance, 0,5 secondes de casse, je monte sur mon épée. Et tout ce que je passe dessus, ça les paralyse et ça leur met un mauvais effet. Voilà pour les revues de cette classe. Donc globalement, je peux vous la recommander parce qu'elle est vraiment cheatée, elle fait énormément de dégâts. Vraiment, elle est beaucoup jouée d'ailleurs, c'est pour ça. Vous voyez, il y a des sorts comme celui-là qui se recharge très vite. Les charges, vous les avez instantanément. Même le second sort, Angel Fire, il tape
énormément, 3900. Enfin, il suffit que vous ayez un peu du stuff. Moi, vraiment, c'est basique. J'ai fait juste voilà, l'aventure, j'ai continué. J'ai pas mis tous mes points d'intelligence, c'est ce qui permet de faire taper. Vous voyez, j'ai quand même pas mal de résistance. Vraiment une très bonne classe. Moi, je la recommande pour les joueurs qui n'ont pas envie de se casser trop la tête. Faire de gros dégâts et avancer efficacement. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et j'espère qu'elle vous a plu. Et je vous dis à la prochaine, les gars.